Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on vous présente un jeu qui a été voté par nos supporters sur Patreon et c'est le jeu Orbis ou Orbi, je sais pas trop comment on le prononce. Donc c'est un jeu qui a été édité en 2018 chez Space Cowboys. Ça nous vient de l'auteur Tim Armstrong. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et les parties vont durer environ 45 minutes. Dans Orbis, on va incarner des dieux qui tentent de créer un univers qui va les récompenser avec le plus de points de création possible. C'est un jeu de recrutement de tuiles et de placement de tuiles où on va faire un univers avec des tuiles de façon pyramidale. Donc on va avoir 5 tuiles sur le premier étage, ensuite 4, 3, 2 et la tuile au-dessus de la pyramide sera la tuile de notre dieu pour avoir des bonus de points à la fin de la partie. Alors Orbis, on vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense et finalement on va lancer notre concours du lundi pour gagner une copie de jeu. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va séparer les tuiles terrain selon leur niveau. Donc on a les tuiles niveau 1 avec 1 étoile, les tuiles niveau 2 à 2 étoiles et les tuiles niveau 3 à 3 étoiles. Comme on joue à 4 joueurs, on va utiliser toutes les tuiles qui sont dans le jeu. Si jamais on jouait à 2 ou 3 joueurs, on retirerait certaines tuiles de chacun des niveaux. On va ensuite piocher les 9 premières tuiles niveau 1 et on va les disposer sur le centre de la table de façon à faire un carré de 3 par 3. On aura donc 9 tuiles qui seront disponibles à recruter pour les joueurs au début de la partie. Dans une partie à 4 joueurs, on va utiliser les jetons temple de valeur 11, 7, 4 et 2 qu'on va placer au centre de la table. Et on va faire des réserves avec les différents jetons. On a les 5 jetons de réduction, un de chacune des couleurs. On a les jetons d'annulation et on a les cubes d'adorateur. Finalement, on va prendre les tuiles dieu et on va en piocher 5 pour notre partie qu'on va placer disponible à la vue de tous les joueurs. Et les autres tuiles dieu ne seront pas utilisées et seront remises dans la boîte de jeu. Le plus jeune joueur autour de la table sera désigné premier joueur. Une partie de Orbis se joue en 15 tours de jeu. À chaque tour de jeu, les joueurs vont aller recruter une tuile terrain pour la prendre et la placer dans leur univers de façon à faire une pyramide avec leurs tuiles. Notre pyramide contiendra 5 tuiles à la base, ensuite 4 tuiles au deuxième étage, 3 tuiles au troisième étage, 2 tuiles au quatrième étage et finalement au dernier étage, il y aura une des tuiles dieu pour avoir un bonus de points à la fin de la partie. Certaines tuiles auront des coûts à payer en cubes d'adorateur et les tuiles auront différents effets de jeu et auront différentes façons de marquer des points de victoire qui sont en fait les points de création. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus de points de création dans son univers sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur a 2 options. Premièrement, il peut aller chercher une tuile terrain ou il peut aller se recruter une tuile dieu. Il peut seulement aller recruter une seule tuile dieu dans toute la partie, alors lorsqu'il aura recruté une tuile dieu, il devra aller recruter des tuiles terrain pour le reste de ses tours de jeu pendant la partie. Alors, si notre premier joueur décide d'aller recruter sa tuile dieu au premier tour de jeu, il va choisir n'importe quelle des tuiles dieu disponibles sur la table et va la placer devant lui. Donc, il pourrait décider de prendre la déesse qui est ici. Donc, les dieux vont avoir un effet qui va marquer des points bonus à la fin de la partie. Et on va aussi avoir certains dieux qui vont avoir un effet illustré à droite, comme celle-ci. Donc, elle va permettre au joueur de gagner 5 adorateurs de la couleur de son choix. Alors, le joueur va pouvoir aller chercher des cubes d'adorateurs. Donc, on pourrait prendre, par exemple, un cube de chaque couleur en début de partie et les placer dans sa zone de jeu. La tuile de déesse sera mise de côté dans la zone de jeu des joueurs et elle sera placée au-dessus de sa pyramide à la fin de la partie. Maintenant, dans ses prochains tours de jeu, le joueur n'aura pas le choix d'aller recruter des tuiles terrain. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on choisit une tuile terrain? On peut choisir n'importe quelle des 9 tuiles qui est disposée sur la table. On pourrait décider de prendre cette tuile-là, par exemple. Donc, on va prendre la tuile. Premièrement, on va générer des adorateurs de la couleur de la tuile. Donc, c'est une tuile jaune. On va donc aller placer des adorateurs jaunes sur les tuiles adjacentes à celle-ci de façon orthogonale. Donc, on va placer un cube jaune sur la tuile à sa droite et un cube jaune sur la tuile au-dessus.
Par la suite, le joueur va gagner les cubes d'adorateurs qui se trouvaient sur la tuile qu'il a choisi de recruter. Il n'y en a pas présentement, donc il n'en gagnera pas. Ensuite, il devra décider de payer les coûts de la tuile en cubes d'adorateurs. Donc cette tuile va coûter un cube bleu et un cube rouge. Donc le joueur va payer ces 2 cubes de sa réserve personnelle et les remettre dans la réserve générale. Si jamais le joueur ne peut pas payer le coût de la tuile parce qu'il n'a pas les cubes adorateurs dans sa réserve personnelle ou qu'il ne veut tout simplement pas payer les coûts de la tuile, alors la tuile sera retournée de l'autre côté et deviendra une terre sauvage. Les terres sauvages auront une pénalité de moins 1 point de création à la fin de la partie, mais elles compteront pour n'importe quelle couleur pour la contrainte de placement des tuiles dans notre pyramide. On passe ensuite au placement de la tuile choisie, la tuile payée en fait, dans notre univers. Comme c'est la première tuile qu'on recrute de la partie, on va tout simplement la placer sur la dernière rangée de notre pyramide, la rangée du bas, qui va pouvoir contenir 5 tuiles terrain. Il n'y a pas de restriction de placement avec les couleurs pour la dernière rangée de notre pyramide, donc on peut placer n'importe quelle couleur de tuile sur la base de notre pyramide pour débuter. Lorsqu'on recrutera une tuile au prochain tour de jeu, on pourra la placer soit à gauche ou à droite de notre tuile qui est déjà placée sur notre dernier étage de notre pyramide. Dans les tours suivants, lorsque je recrute une tuile, je pourrais décider de la placer encore une fois sur le dernier étage de ma pyramide. Mais là, comme j'ai 2 tuiles, une à côté de l'autre, je peux déjà commencer à placer une tuile sur mon deuxième étage de pyramide. Par contre, on a 2 petites restrictions pour commencer le deuxième étage. Premièrement, il faut qu'il y ait 2 tuiles en dessous pour pouvoir placer une tuile sur le dessus et commencer le deuxième étage. Et deuxièmement, la tuile de cette couleur, donc elle est jaune, je dois avoir obligatoirement au moins une des 2 tuiles en dessous qui est de la même couleur, qui est aussi une tuile jaune. Si jamais j'avais une tuile de terre sauvage en dessous, la tuile de terre sauvage compte pour n'importe quelle couleur pour la restriction de placement. Donc je pourrais placer une tuile jaune par-dessus, puisque la terre sauvage compte comme toutes les couleurs. Une fois ma tuile placée, on va revenir avec notre tuile de départ dans mon univers, on va aller appliquer les effets de cette tuile. Donc ici, je vais gagner, c'est une ferme, je vais gagner le jeton de réduction vert. Donc je vais aller chercher le jeton de réduction de vert et je vais le placer dans ma zone de jeu. Donc je vais l'avoir pour le reste de la partie. Dorénavant, lorsque je vais acheter des tuiles, je n'aurai pas à payer les coûts de cubes verts en adorateur. Par contre, on ne peut pas utiliser le bonus de notre tuile réduction pour payer des coûts qui seraient multicolores. De plus, cette tuile va me donner 1 point de création à la fin de la partie. Ensuite, on va réorganiser son domaine, c'est-à-dire qu'on va regarder le nombre d'adorateurs qu'il nous reste et on ne peut pas en avoir plus de 10. Donc si jamais un joueur avait plus de 10 adorateurs, il devrait en défausser. En tout temps, pendant notre tour de jeu, on peut défausser 3 adorateurs de n'importe quelle couleur pour pouvoir les transformer en un cube d'adorateurs de la couleur de notre choix. Et finalement, pour terminer son tour de jeu, on va regarnir le plateau central. On va donc piocher une tuile niveau 1 et la placer dans l'espace vide. Lorsque toutes les tuiles niveau 1 seront utilisées, on va aller piocher des tuiles niveau 2 pour pouvoir les placer sur le plateau central et par la suite les tuiles de niveau 3. Regardons maintenant les effets des autres sortes de tuiles lorsqu'on les place dans notre univers. Donc on va avoir les tuiles d'irrigation. Donc si je place une tuile d'irrigation ici au deuxième étage, c'est possible parce que j'ai 2 tuiles en dessous et que j'ai une des 2 tuiles qui est la même couleur, qui est bleue. On va regarder si on a la restriction de l'irrigation. Donc il faut que j'ai une tuile jaune en dessous de ma tuile d'irrigation, ce qui est effectivement le cas, c'est-à-dire que je vais avoir la condition de marquer ces 2 points de création à la fin de la partie. Si jamais il n'avait pas eu de tuile jaune, ça avait été une tuile rouge par exemple, on n'aurait pas atteint la condition de l'irrigation. À ce moment-là, on aurait placé un jeton d'annulation pour cacher les points de création. Les tuiles blanches vont nous procurer un certain nombre de temples. On va avoir une icône de temple ici. Donc sur cette tuile, j'ai un icône de temple. On peut avoir des tuiles qui vont en générer 2. À la fin de la partie, les joueurs qui auront le plus d'icônes de temple dans leur univers vont gagner des jetons temple de plus grande valeur. Les tuiles de forêt vont marquer un certain nombre de points de création si elles sont entourées de 3 tuiles des 2 couleurs demandées. Donc ici, il faut que j'ai des tuiles vertes et des tuiles bleues. On va marquer ces points de création-là à la fin de la partie si notre forêt est validée. Par exemple, si j'avais ces tuiles-là à la fin de la partie, ma tuile forêt touche à 3 tuiles qui sont des couleurs demandées, donc je vais marquer les points de victoire. Si à la fin de la partie, je n'ai pas la condition pour marquer ces points, on va tout simplement placer un jeton d'annulation sur la valeur de points de victoire.
Les tuiles rouges sont des tuiles volcans. Lorsqu'on va les jouer et qu'il y a un éclair, on doit détruire le nombre d'adorateurs de la couleur demandée sur le plateau central. Donc ici, je dois être capable de détruire 4 adorateurs jaunes. On va les remettre dans la réserve principale et à ce moment-là, ça va nous permettre de marquer les 2 points de création. Si jamais il n'y a pas 4 adorateurs jaunes sur le plateau central, on ne réussit pas à faire la condition et on va placer un jeton d'annulation. Finalement, on a les tuiles de village. Donc, le village va nous demander de défausser un certain nombre d'adorateurs. Donc, ici, 3 adorateurs de n'importe quelle couleur. Je n'ai pas 3 adorateurs dans ma réserve personnelle. À ce moment-là, je ne peux pas répondre à cette condition et on va aller placer tout simplement un petit jeton d'annulation pour ne pas avoir ces points de création. Si j'avais eu 3 adorateurs et plus dans ma zone personnelle, j'aurais pu défausser les 3 adorateurs de mon choix et à ce moment-là, on va conserver les 3 points de création. La partie va se continuer, on va continuer à placer des tuiles dans notre univers jusqu'à temps qu'on arrive avec les 5 étages de la pyramide. En fait, on va avoir 4 étages et notre tuile Dieu qu'on a pris n'importe quand pendant la partie, on va la placer au dernier étage de notre pyramide et ensuite on va passer au décompte final. Premièrement, on va regarder les tuiles blanches qui sont les temples. On va regarder combien on a d'icônes de temples. Donc si j'en ai 1, 2, 3, 4 icônes de temple. Tous les joueurs vont comparer leur nombre. Le joueur qui aura le plus d'icônes de temple va gagner le jeton qui vaut 11 points de création. Le deuxième joueur 7 points. Le troisième joueur 4 points. Et le dernier joueur 2 points. Il est à noter qu'un joueur qui n'a aucun temple ne peut pas gagner un jeton bonus de temple. Donc on va dire qu'avec mes 4 temples, j'étais en deuxième position. Et je vais prendre le jeton de valeur 7. On va ensuite valider nos tuiles de forêt. Donc ici, ma forêt n'est pas entourée de 3 tuiles vertes ou bleues. On garde donc, on va mettre notre jeton d'annulation pour annuler les points qu'elle donnait. Par la suite, on va additionner les points de création des tuiles qui sont dans notre univers et on va additionner ça avec notre jeton bonus de temple et aussi la valeur de points de victoire de notre tuile Dieu. Certaines tuiles Dieu vont avoir une restriction. Ça pourrait être par exemple d'être le joueur qui a le plus de tuiles de forêt validées pour 3 points de création ou d'avoir dans son univers au moins un temple, un volcan et un village pour 3 points de création. Le joueur qui aura le plus haut score sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de jetons d'adorateurs dans son domaine qui départagera l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Orbis. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Orbis? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. Comme à peu près tous les jeux de Space Cowboy, c'est des jeux qui sont très beaux visuellement, donc le côté artistique dans le jeu vraiment bien réussi, les tuiles, les dessins, les paysages, les dieux, tout ça c'est vraiment très très beau. Le livret de règles est très bien fait aussi, assez simple à se retrouver à l'intérieur du jeu avec des exemples, des images, donc c'est bien aéré aussi de ce côté-là, donc c'est facile à apprendre à jouer au jeu. On a aussi du bon matériel, les tuiles sont assez épaisses aussi, les jetons même chose, donc la majorité des trucs c'est des choses en carton, donc c'est quand même une très bonne qualité. On a les cubes qui sont en bois, qui sont une composante de bois aussi qui sont très bien. Ensuite, un jeu ultra simple, donc on fait une pyramide, on va aller recruter des tuiles, on va essayer de maximiser les combinaisons de tuiles pour marquer les points, pour répondre aux différentes restrictions des différentes tuiles pour marquer des points, les volcans, les villages, les irrigations. Donc c'est vraiment un puzzle. Je trouve ça le fun qui a rajouté un petit aspect gestion de ressources, le fait que les tuiles ont un coût en cube d'adorateurs. Donc ça donne un petit côté un peu plus stratégique au jeu, un peu plus de planification à faire. Ok, je veux cette tuile-là, mais j'ai pas assez d'adorateurs. Fait que là, je vais aller chercher celle-là. En allant chercher celle-là, je fais apparaître des adorateurs sur ces tuiles-là. Je vais aller essayer d'aller chercher celle-là après pour pouvoir acheter l'autre. Donc on va essayer de planifier quand même aussi à moyen terme sur ce qu'on veut faire. Évidemment, on a une petite interaction avec les joueurs. Comme c'est du recrutement de tuiles, ben on peut essayer d'aller bloquer les autres. Ok, je sais qu'ils se positionnent pour aller chercher la grosse tuile de volcan. Il attend qu'il y ait assez de cubes sur le plateau central pour pouvoir aller chercher pour marquer les points.
Donc je peux essayer d'aller le bloquer à ce moment-là, ou je peux prendre cette tuile-là, la transformer en terre sauvage pour pas que mon adversaire l'ait. Fait qu'il y a vraiment quand même une belle interaction, même si c'est indirect. Donc le recrutement permet ça, puis je trouve que c'est assez agréable aussi à l'intérieur du jeu. Le format pyramide, j'adore ça, les jeux qui vont faire une pyramide comme ça. Donc c'est le fun à construire, on sent qu'on s'en va vers quelque chose. Donc on commence en bas, après ça on monte, puis là plus on monte évidemment, plus nos tuiles sont de haut niveau, et là plus elles valent de points. Fait que là il faut s'arranger pour avoir les restrictions pour ces tuiles-là. Fait que ça, c'est un aspect casse-tête pour moi qui est assez intéressant. Pour les côtés un peu négatifs du jeu, des fois j'ai trouvé qu'on était un peu restreint parce que évidemment les tuiles ont un coût avec certains cubes, puis les tuiles ont une restriction de placement sur la couleur. Donc des fois à la fin on n'a plus beaucoup de place dans notre pyramide, puis on va être pris avec une tuile qu'on peut pas vraiment placer n'importe où il n'y a pas la couleur encore que j'ai besoin qui n'est pas sortie. Donc des fois ces petites contraintes-là vont être un peu choquantes vers la fin de la partie quand on a moins d'options pour placer les tuiles dans notre pyramide. Le jeu, on est un dieu, on veut construire un univers, fait que je m'attendais à ce que le dieu vraiment ait un effet assez gros sur la partie, où c'était vraiment un objectif de fin de partie qui pouvait être très payant, puis qu'on allait baser notre stratégie là-dessus, mais au final, la tuile dieu vaut 1 ou 2 ou 3 points, donc elle vaut à peu près la même chose que n'importe quelle tuile terrain. Fait que je trouve que ça enlève un petit peu le côté épique de la tuile dieu, puis ce choix-là qui est moins important, ce à quoi je m'attendais aussi. La seule composante qui est un peu moins le fun, je trouve, c'est les cubes pour représenter les adorateurs. Donc c'est très abstrait d'avoir des petits cubes comme ça. Évidemment, ça aurait été plus cool d'avoir des beaux petits meeples d'adorateurs, peut-être des mini meeples pour pouvoir représenter les adorateurs. Ça aurait fit un peu plus avec le thème, mais on peut comprendre évidemment pour que des raisons financières, c'est plus facile de mettre des cubes. Somme toute, Orbis, c'est un jeu que j'ai quand même bien aimé. Je vais lui donner une note de B. Donc pour moi, c'est un bon jeu. Bon jeu de placement de tuiles de façon pyramidale, un beau casse-tête intéressant, qui a quand même une petite couche de stratégie parce qu'on a de la gestion de ressources, on a la planification de comment on veut agencer ça dans notre pyramide pour aller maximiser les points des différentes tuiles puis de leurs effets. Donc un casse-tête que j'ai trouvé quand même assez intéressant. Je pense que ça peut faire un bon jeu d'introduction aussi pour le placement de tuiles avec un petit aspect gestion de ressources qui peut être intéressant pour jouer peut-être en famille ou pour initier des gens aux jeux de société. Alors Orbis, si vous voulez aller voir ce jeu-là, c'est disponible présentement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va lancer notre concours du lundi pour pouvoir remporter une copie du jeu Orbis. Avant de vous expliquer comment participer, on va annoncer le gagnant de la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait un tirage pour le jeu The River, The Days of Wonder. Et notre gagnante cette semaine pour The River est Rosie Paquette. Donc, qui est une de nos supporters sur Patreon. Donc, félicitations. Tu peux nous contacter par courriel à professeurboardgame@gmail.com pour nous donner tes coordonnées et on va t'envoyer ton prix. Pour cette semaine, pour pouvoir participer au concours, c'est très simple. Vous avez à répondre à la question du jour en commentaire sous la vidéo YouTube. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de placement de tuiles favori? Donc, vous répondez ça en commentaire sous la vidéo YouTube pour pouvoir participer. Et ici, essayer de gagner une copie de Orbis. On vous laisse jusqu'au dimanche prochain. Donc dimanche le 31 mars 2019 à midi heure de l'Est pour participer au concours. Et à ce moment-là, on va faire le tirage et on va l'annoncer dans la vidéo la semaine prochaine, le lundi prochain comme on vient de faire. Si vous êtes dans nos supporters Patreon pour 5$ et plus, vous avez automatiquement une chance de vous entrer dans le concours automatiquement. Et si jamais vous participez avec les commentaires, là vous aurez une deuxième participation. Donc bonne chance à tous pour pouvoir remporter une copie de Orbis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game et vous pouvez nous visiter sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.